Les tardigrades sont partout invisibles autour de nous. L'aventure a commencé pour nous à Vevey. Souvenir d'un passé viticole, il existe des petits chemins qui permettaient de se rendre aux parcelles de vignes. Parcelles aujourd'hui construites. Des beaux murs anciens, pleins de mousse, ont été conservés, peut-être avec l'ours d'eau. Après chaque récolte, contrôle au microscope. Sont présents le ver mématode et le rotifère. Pas d'ours d'eau. Les mématodes constituent un embranchement de vers non segmenté. Ils ont un tube digestif complet, c'est-à-dire bouche à anus. Ils ne possèdent ni d'appareil respiratoire, ni d'appareil circulatoire. Pas de muscles. Les rotifères constituent un embranchement du règne animal mesurant entre 50 microns et 3 mm. Ils possèdent 2 disques ciliés, tourbillonnants. Le courant ainsi provoqué charrie vers la bouche débris et bactéries. Ils seront ensuite broyés par un vigoureux appareil masticateur. Ce double appareil rotatoire permet à l'étrange créature de filtrer aussi le liquide dans lequel il baigne, ce qui lui a valu son nom de rotifère. Après plusieurs mois, enfin, il est présent. Découvert au XVIIe siècle, ce petit animal surprenant a été décrit pour la première fois en 1773 par le naturaliste Johann August Goetz sous le nom de Kleiner Wasserbach, ourson d'eau. Le nom de tardigrade signifie marcheur lent, a été donné en 1777 par le biologiste Lazzaro Spallanzani. Apparus en mer, les premiers ours d'eau vivaient dans un milieu extrêmement stable. En revanche, dans les mousses, les conditions sont plus changeantes. L'humidité, la température peuvent varier dramatiquement. La réponse: l'ours d'eau se contracte en quelques minutes et se transforme en tonnelet. En même temps, l'animal sécrète des substances qui permettent la déshydratation de ses organes en ne conservant qu'une infime quantité d'eau directement associée aux molécules vivantes. Il supporte 270 degrés pendant 26 heures, 200 degrés pendant 20 mois. Il survit 30 minutes à plus de 360 degrés. Dans l'air liquéfié à 190 degrés pendant 25 mois. Il peut s'immerger dans l'alcool absolu, le sulfure d'hydrogène, l'anhydrite carbonique. Le 14 septembre 2007, une fusée Soyouz, à son bord l'ours d'eau, exposé au vide durant 10 jours à une altitude de 270 km. Après 189 révolutions autour de notre planète, retour sur Terre. Quelques mois plus tard, l'analyse des résultats confirme. Les ours d'eau ont repris leur activité et même se reproduire, malgré avoir enduré le vide, le froid et les ultraviolets. On peut en déduire que ces animaux ont des mécanismes de réparation de leur ADN extrêmement efficaces. Petit bonhomme à 8 pattes, un être prodigieusement miniaturisé, fait de quelques centaines de cellules. Numéro 1, la bouche. Numéro 2, de chaque côté de la bouche, un coutelet rétractile que l'animal peut projeter en avant pour perforer les aliments. Numéro 3, le bulbe musculeux prolonge le fond de sa gorge. Il fonctionne comme une pompe qui aspire le jus nutritif des aliments.
Numéro 4. L'intestin. Numéro 5. L'œil. Numéro 6. Le cerveau. Numéro 7. Chaîne de ganglions nerveux. Numéro 8. Ovaire. Les ours d'eau soumis à la congélation sont capables de supporter un arrêt brutal de leur activité, puis de redémarrer quand la température le permet. Un arsenal chimique complexe contrôle la congélation de leur liquide. Certaines substances favorisent la création de minuscules glaçons, tandis que d'autres en limitent la taille. Ce subtil jeu empêche que la croissance des cristaux ne fasse exploser leurs cellules vivantes. La musculature des ours d'eau se compose de fibres lisses. Il existe différents types de muscles, des muscles longitudinaux dorsaux, ventraux et latéraux, les muscles pédieux situés dans les pieds, les muscles des stylets buccaux, les muscles de la région rectale. L'appareil digestif se compose d'une bouche capable de se fixer comme une ventouse sur le substrat au moyen des papilles adhésives. La bouche est suivie d'un tube buccal qui se termine par une partie appelée gésier. On trouve également de part et d'autre du tube buccal un stylet qui a un rôle de perforateur. La plupart des ours d'eau se nourrissent principalement de végétaux chlorophylliens. Ils se fixent aux végétaux grâce à leurs griffes aux papilles adhésives. Ils collent leur bouche au végétal au moyen de la ventouse située sur leur bouche. Grâce à leur stylet, ils percent les parois des cellules végétales pour en aspirer le contenu. Grâce au gésier, qui sert de pompe, les aliments passent ensuite dans différents compartiments du tube digestif. Après ce copieux repas, mon ours d'eau se comporte bizarrement. J'envoie par mail à M. Martin Marc cette prise de vue. Réponse: il est stressé ou a peut-être trop mangé. Il est atteint d'une gastro-intestinale. C'est incroyable, j'ai peut-être stressé un petit être de quelques microns. Les ours d'eau ne possèdent pas d'appareil circulatoire ni d'appareil respiratoire. Grâce au mouvement effectué par l'ours d'eau, la cavité contenant de l'oxygène est dissous et brassée et les différents organes sont oxygénés. Sexualité. Chez les espèces aquatiques, plusieurs mâles s'accrochent à la femelle et injectent leur sperme. La femelle pond ensuite ses œufs avant de muer. Dès l'éclosion, les jeunes ressemblent aux adultes et ne diffèrent que par leur taille. L'ours d'eau est en mesure d'aligner ses jambes en forme aérodynamique, en forme de pelle, pour se déplacer dans l'eau. Ces outils sont importants pour leur faire avancer activement à travers un milieu dense, l'eau étant environ 1000 fois plus dense que l'air. L'ours d'eau Milnesium carnivore s'attaque à d'autres collègues de sa propre tribu, mais pas de sa propre espèce.
Après la vie, la mort. Mort naturelle, âge élevé. Celle-ci surviendrait après 12 à 15 mois. Mort bactérienne ou par une infection fulgurante, comme pour les humains. Même dans ce milieu, les charognards nettoient. Voici sans doute une petite bête qui survivra à la race humaine et à la plupart des êtres vivants, lorsque notre bêtise aura rendu notre terre inhabitable. Vous avez l'envie de rentrer dans le monde des ours d'eau. Ils sont partout autour de vous, invisibles, en plaine, en altitude. Récoltez des mousses. Trempez la mousse une nuit. Pressez-la délicatement. Répartissez avec une pipette dans 2 récipients avec le moins possible de résidus. Cherchez en déplaçant délicatement le récipient. Microscope et divers instruments, moins de 500 francs.